Ce que j'ai à te dire est très sérieux. Frida est vivante. Quoi? Oui, maman. Ma sœur Frida, que tu cherches depuis des années, est plus proche que ce qu'on imaginait. Attends, comment tu l'as appris, mon amour? Angélique, dis-moi, où est mon bébé? Tu sais où est ma fille? S'il te plaît, emmène-moi la voir. Je veux voir ma fille, s'il te plaît. Calme-toi. Frida. Frida et Rebecca. Frida et Rebecca. Je vais leur dire que le repas est servi. Tu peux déjà commencer si tu veux. Maman, dépêche-toi, j'ai trop faim! Allez, venez, à table. Tout le monde est là maintenant. Je meurs de faim. Ça a l'air super bon. Et Rebecca, elle est vraiment trop cool ta robe de mariée. Dis, comme tu te maries aujourd'hui, tu vas pas à la fête organisée pour l'usine? Loli, laisse-la manger. Non, laisse-la. C'est aujourd'hui, oui, mais je sais pas si je vais me marier. Ça dépendra de la discussion que j'aurai avec mon fiancé, n'est-ce pas, maman? Tu vas vraiment dire toute la vérité à Rose et Emilio? Oui. Allez, sois pas fâchée contre moi. Maintenant que je suis enceinte, je comprends que les enfants sont les plus importants. Et je sais pourquoi t'as fait tant de choses pour moi. Oh là là, ce bouillon de bœuf a l'air délicieux. C'est super bon. Eh bien, prenons notre déjeuner dans le calme et comme il se doit. Bon appétit. Merci. Merci, moi aussi. C'est délicieux. Cette nuit-là, Alma et son mari ont trouvé Frida. Ils venaient de perdre leur fille Rebecca et... Je sais pas, je suppose que c'est pour ça qu'ils ont décidé de garder Frida. Ils l'ont emmenée avec eux, maman. C'est pour ça qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Mon Dieu, je savais que Rebecca était quelqu'un de très spécial. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était ma fille. Ma Frida, mon bébé, je dois la voir. Allons-y, j'ai besoin de la voir. Non, ça ne va pas être possible. Pourquoi non? Elle est malade. Sa grossesse est compliquée, elle court un grand risque de fausse couche. Oh, mon amour, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, ne t'inquiète pas. Elle va mieux, j'ai appelé l'hôpital et ils m'ont dit qu'elle était déjà sortie. Non, je veux aller avec elle, Angélie, je veux aller avec elle. S'il te plaît, comprends-moi, Oui, je t'en supplie, maman, je suis désespérée. Je veux être avec ma fille. Écoute-moi, c'est très délicat. Oh, mon Dieu. Si elle subit trop de stress, elle risque de faire une hémorragie et de perdre le bébé. Non. Mais je te propose un truc. Aujourd'hui, c'est la fête de la coopérative. Les gens du marché seront là et on pourra sûrement se renseigner à son sujet. Et si on apprend qu'elle va mieux, là on ira la voir. Oui. T'en penses quoi? Oui. Ça te va? Mon amour, mon enfant, mon bébé. Maman, je me suis brossé les dents. On peut aller décorer le marché pour la fête? Dès qu'on aura fini de nettoyer la cuisine, Loli. Hein? Non. Allez-y, Marissa, allez-y. Je vais finir de ranger, ne t'en fais pas pour moi. Allez, amusez-vous bien. Oui. Allez, viens, Pedrito doit déjà être là-bas. C'est mon nouvel ami. C'est bon, on y va. C'est dommage que vous ne puissiez pas venir, Alma. Vous allez nous manquer. Moi aussi, je dois être aux côtés de Rebecca. Et toi, tu t'amuses bien, Loli, hein? Et tu me raconteras comment ça s'est passé. Ah, dis à Lupita que je la félicite pour toutes les commandes de l'usine. Dis-lui que je suis très fière d'elle. Oh oui, bien sûr. Merci beaucoup. On y va, ma allez, chérie. maman, dépêche-toi. Tu peux m'aider à mettre ma robe, s'il te plaît?
Avant de te mettre sur ton 31, tu devrais parler à José Emilio. Pour que... Oh! 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 Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas, je me sens un peu mal. J'ai mal au ventre, j'ai des crampes violentes. Oh! Viens, dans ta chambre. Attends un peu, attends. Allez, viens. Attends. José Emilio, écoute s'il te plaît, n'épouse pas Rebecca, tu ne l'aimes pas. Tu as toujours été amoureux d'Angélie. José Emilio, réfléchis bien, il est encore temps de faire marche arrière. Fatima. Oh, Fatima, Je t'en prie. tu veux bien arrêter? Ne donne pas ce genre de conseils à ton frère. Rebecca attend un enfant de lui. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai pris ma décision et je ne reviendrai pas dessus. On y va? Allez, viens. Je suis sincèrement désolé, mais tout vous accuse. Ils vont vraiment me transférer dans une prison pour femmes. Mes enfants mourront d'angoisse quand ils sauront que leur mère est en prison. Il va falloir poursuivre votre procès en prison. Quel bonheur, mon Dieu. Je savais qu'il ne nous abandonnerait jamais sur la route. Tu vois, mon amour, hein? Dieu nous met à l'épreuve, mais ne nous laisse jamais seuls. C'est sûr. Ben moi, j'étais sur le point de jeter l'éponge. Il est écrit dans la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est vrai, Pinky, t'as raison. Bonjour. Très bien dit. Bonjour à tous. Guadalupe, comment vas-tu? Ça va? Bonjour. Louise. Bonjour, maître Pastrana. Quelle surprise. C'est Angélie qui vous a invité à la fête, c'est ça? Mais c'est dommage. Vous arrivez un peu tôt, on est encore en train de tout décorer. Non, ne vous inquiétez pas. En réalité, je suis venu chercher votre fils, Lucas. Ah bon? Et qu'est-ce que vous lui voulez à notre garçon? Ne me dites pas qu'il a encore des problèmes. Oh non, absolument pas. Je voudrais lui parler d'un de ses amis. Lucas a des informations importantes sur Ramiro Lopez. Vous devez sûrement le connaître. Non, on ne le connaît pas. Et, maître, je suis vraiment désolée, mais vous vous êtes déplacé ici pour rien. Lucas n'est pas là. Il est parti rendre visite à sa petite amie. Elle vit en province. Oh, c'est dommage. Très bien, quand il reviendra, vous pourrez lui dire de me contacter, s'il vous plaît. Oui, bien bien sûr que oui. sûr, on vous préviendra. Merci infiniment, je vous laisse. À plus tard. Et qu'est-ce qui t'a pris, mon amour? Pourquoi t'as menti à l'avocat, hein? Parce que je ne veux plus que Lucas soit mêlé aux histoires de ces vauriens. Tu imagines si Brian découvre que notre fils parle de Ramiro? Qui c'est? Romina. Je t'ai dit qu'elle allait appeler. Bonjour Romina, quel miracle! Je suis prête à signer cette foutue injonction à condition que tu me fasses sortir d'ici le plus vite possible. Je ne veux pas rester dans cet endroit une minute de plus. Je t'envoie un avocat tout de suite. Il va te faire sortir aujourd'hui. Dès que Romina acceptera sa responsabilité dans la fraude, personne ne doutera qu'on a tout manigancé. Ouais. Avec un peu de chance, ils vont même soupçonner l'ingénieur d'avoir été son complice dans la fraude. Je crois qu'on est bon là, on a tout. Ah, tiens, il en reste un? Attends une seconde. Angélie? Ah! Bonjour. Bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Tu sais comment va Rebecca? Oui, on aimerait simplement lui dire bonjour. Vous pensez qu'elle viendra? Oh, Angélie. Quoi? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ni Rebecca ni ma tante Alma viendront à la fête. Pourquoi? Eh bien, Rebecca, elle ne viendra pas parce que... Pourquoi? Parce qu'elle se marie avec le jeune José Emilio. Quoi? Comment ça, elle se marie avec José Emilio? Rebecca doit déjà être en route pour le mariage. Je suis très heureuse, madame. Je suis si heureuse et cette robe que vous avez choisie pour moi est très belle. Merci beaucoup. Tu es très jolie. Et Alma? Elle ne voulait pas venir. Elle a des idées très arrêtées. Elle est en colère à cause du bébé. Je comprends. Je suis vraiment désolée, Rebecca. Oui, et moi donc.
Mais je ne vais pas laisser qui que ce soit gâcher cette journée parce que je suis très heureuse. Je vais épouser votre fils et rien ne gâchera ce moment. Chérie, je comprends ce que tu peux ressentir. Mais tu ne peux pas interrompre le mariage de ta sœur. Rappelle-toi qu'elle est malade. Et si c'était aussi un mensonge, maman? Si elle était vraiment malade, elle n'épouserait pas José Emilio. Essaie de comprendre, maman. Non, je ne peux pas la laisser tromper José Emilio comme ça, je ne le permettrai pas. Angélie, ta sœur est enceinte. Alors ne gâche pas sa journée, s'il te plaît. Désolée, maman, mais non. Désolée, je ne peux pas me taire. Non, Rebecca ou Frida n'a fait que nous mentir et nous blesser toutes les deux. Elle a couché avec José Emilio pour l'éloigner de moi. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour me détruire. Elle me déteste, maman. Elle me l'a dit elle-même. Non, mon amour, je t'en supplie. Ne fais pas ça, s'il te plaît, n'y va pas. Non, maman. À la tienne. Tu vas bien? Oui. Nous sommes tous réunis en ce jour pour célébrer le mariage civil de Rebecca Sanchez et José Emilio Aranda Rivero Cuellar. Ils peuvent pas se marier, maman. Moi, José Emilio, je te prends Rebecca pour épouse. Je te promets de t'être fidèle, de t'aimer et de te respecter. Dans la joie comme dans la tristesse. Dans la santé comme dans la maladie. Tous les jours. Moi, Rebecca, je te prends José Emilio pour époux. Je promets de t'être fidèle, de t'aimer et de te respecter dans la joie comme dans la peine. Dans la santé comme dans la maladie. Chaque jour de ma vie. Rebecca, tu t'en es tiré à bon compte. Nous en sommes très bien sortis. Attends, tu es sûre de ce que tu vas faire, ma chérie? Oui, maman, et n'essaie pas de m'en empêcher. Mais Angélie... Les vœux ayant été échangés conformément à la loi et avec le pouvoir qui m'a été conféré par le gouvernement et la ville de Mexico, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. José Emilio! Qu'est-ce que c'est? Il ne nous manquait plus qu'elle. Angélie. Ils méritent une médaille. Tellement ils sont idiots. Et une deuxième au cas où il perdra la première. Mati, je veux pas qu'ils emmènent maman pour toujours. Ravi, papa ne laissera jamais ça arriver. Tu verras. Maman! Mais chérie! Votre mère a été relâchée le temps de son procès. Oui, maintenant, tout ce que je veux, c'est retrouver ma famille. Luciano, est-ce que je peux emménager avec vous? Bien sûr que oui, maman. Viens vivre avec nous. Oui, on va enfin être tous ensemble à nouveau. Oui. Tu as épousé une menteuse, José Emilio. Quoi? Je me sens mal. Oh, pour l'amour de Dieu, arrête de faire semblant. Je suis sûre que ta maladie, c'est encore un de tes mensonges. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu veux? Que je perde mon enfant? C'est ça que tu veux? Tu fais semblant, je ne te crois pas. Angélie, arrête, elle dit la vérité. J'ai moi-même emmené Rebecca à l'hôpital. Elle a failli perdre le bébé tellement elle saignait. Angélie, je te jure que je te comprends. Je peux imaginer ce que tu ressens, mais je t'en supplie, il s'agit de mon petit-fils. Elle est en très mauvaise santé.
Je crois que tu devrais partir. Non, Christina. Rebecca nous a tous menti. Dis-leur la vérité. Dis-leur qui tu es. Et si tu ne le fais pas, moi je le ferai. C'est à toi d'en décider. Chérie, s'il te plaît, ne fais pas ça. De quoi est-ce que tu parles? Ce qui est très clair pour moi, c'est que tu es furieuse. Tu meurs de jalousie parce que José Emilio est maintenant mon mari et parce que je vais lui donner un enfant. Non. Si tu as ce que tu veux, c'est grâce à tes mensonges. Que tu peux être hypocrite. Depuis le début, tu as tout planifié pour nous séparer, José Emilio et moi. Avoue-le. Admets-le, tu l'as fait exprès depuis le début. Non, stop, Angélie. Arrête, s'il te plaît. Rebecca, tu vas bien? Tu vas bien? Maman, appelle un médecin, s'il te plaît. Rebecca, ferme la porte. Non, je vais bien. Ça va aller. C'est Mon bon. cœur, allons-y, s'il te plaît. Allez, je suis sérieuse. Allez, viens. Laisse Rebecca tranquille, d'accord? Tu lui parleras une autre fois quand tu seras plus calme et quand elle se sentira mieux, mon amour. Mais pas maintenant, mon cœur. Pas au beau milieu de leur mariage, d'accord? Tu vaux mieux que ça, Angélie. D'accord. D'accord, très bien. Tu ne veux pas que je parle ici? Devant tout le monde? Alors allons ailleurs, mais ce que j'ai à te dire ne peut pas attendre. C'est à toi de décider, Rebecca. Qu'est-ce que tu préfères? Angélie, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'imagine que vous pouvez en parler plus tard. Non? Qu'est-ce qui se passe, Angélie? Le problème d'Angélie, c'est moi. Tu veux en parler? Oui. Comme tu veux. Je ne serai pas longue, mon amour. Non, s'il te plaît. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Après ça, elle disparaîtra, ne t'inquiète pas. Suis-moi. Mais... Angélie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose à ce qu'elles ont dit? Elles vont où, bon sang? Angélie souffre, c'est évident. Rebecca n'a pas seulement détruit son mariage, elle a également détruit sa vie. Oui, je comprends la souffrance d'Angélie. Mais je trouve qu'Elena a l'air très affectée également. Tu as remarqué à quel point elle était anxieuse quand elle regardait Rebecca. Rebecca n'aurait jamais dû épouser José Emilio. Voilà la vérité. C'est vrai. J'espère simplement qu'ils sont sûrs de ce qu'ils font, parce que le véritable amour ne se trouve qu'une fois dans la vie. Excusez-moi, monsieur le juge. Nous vous remercions beaucoup de votre compréhension. Merci d'être venu. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous excuser. Merci à vous et félicitations. Merci beaucoup, oui. Je suis vraiment désolée pour ce que ma fille a fait. Elle n'aurait jamais dû venir. Mais qu'est-ce qui se passe, Elena? Je connais Angélie. Je sais qu'elle ferait pas ça si elle avait le choix. Elle est pas comme ça. Mon amour, il est évident qu'Angélie ne passe pas un bon moment. Oui, c'est exact. Alors je ferais mieux de partir maintenant. Félicitations pour ton mariage. Je te demande juste une chose. Rends ta femme très heureuse. Prends bien soin d'elle, s'il te plaît. Je vous laisse. Je me doutais bien que tu viendrais faire des histoires à mon mariage. Et que tu ferais tout pour nous en empêcher. Oui, Angélie, remets-toi, j'ai épousé José Emilio. C'est mon mari maintenant. Je comprends que ça te fasse mal et que tu veuilles t'en prendre à moi, mais c'est fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Non, Rebecca. Je ne suis pas comme toi. Non. Non, effectivement, mais tu aimerais bien être à ma place. Ça, c'est ce que tu crois. Bon, tu n'avais pas quelque chose à me dire, non? Quoi que tu aies à me dire, dépêche-toi, j'aimerais bien retourner à mon mariage. Je suis au courant de tout, Rebecca. Alors rassure-toi, t'as plus besoin de faire semblant. Je sais que tu es Frida. Ma sœur. Quoi, ta sœur? T'as perdu la tête? J'ai pas envie de t'écouter. Je suis allée au cimetière d'Alpenion. La vraie fille d'Alma y est enterrée. Cette fille est morte la veille du jour où ils ont tué notre père qui essayait de te sauver. Le lendemain de ta disparition, Rebecca, ils ont quitté le village où ils vivaient. Et à Alpenion, personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Je n'ai pas besoin d'écouter tes histoires. Arrête de faire semblant, je sais, Rebecca, que tu es ma sœur Frida. Et même si tu le voulais, tu ne pourrais pas le cacher plus longtemps. Ton mensonge sera bientôt découvert. Et José Emilio aussi sera au courant. Tu vas leur dire? C'est pour ça que t'es venue? Pour cacher mon mariage? Pour dire à mon mari que toi et moi, on est sœurs? La vie a toujours été si facile pour toi. T'as toujours tout eu, mais maintenant, c'est mon tour. C'est mon tour d'avoir ce que je mérite et tu vas devoir faire avec. Tu vois, j'en étais sûre. Tu l'as fait exprès, Rebecca. Toutes les deux, on est du même sang. On n'est pas si différentes. Non, tu as tort. Regarde-moi bien, toi et moi. Nous sommes très différentes. Rien ne te donne le droit de tromper les gens. On n'y est pour rien dans ce qui t'est arrivé, Rebecca.
Tu savais que tu étais ma sœur et tu n'as rien dit. Comment tu as pu nous mentir? On t'a toujours très bien traité, comme si tu faisais partie de la famille. Rebecca, tu le sais même sans connaître la vérité. Dis-moi. Tu sais, quand j'ai découvert qu'on était sœurs, je ne savais pas quoi faire. Pendant de nombreuses années, j'ai vécu dans la pauvreté. Tu sais ce que ça fait de ne pas pouvoir manger à sa faim? Non, parce que tu as toujours tout eu. Tu as eu la vie qu'on m'a volée, la mienne. T'as la moindre idée de ce que j'ai ressenti quand j'ai appris la vérité. Quand j'ai su que ma vie aurait dû être comme la tienne, dans le luxe, les voyages, l'argent. Ce n'est pas de ma faute si j'ai été enlevée quand j'étais petite. Et la seule victime ici, c'est moi, Angélie. C'est moi, pas toi. C'est pour ça que t'as estimé que t'avais le droit de détruire ma vie parce que je suis ta sœur. Je n'ai pas eu besoin de grandir avec toi pour comprendre quel genre de personne tu es. Une menteuse, une traîtresse, une manipulatrice, tu voles leur mari. Qu'est-ce qui te fait mal? Que je t'ai pris ton fiancé? Ne te méprends pas, Angélie. José Emilio ne t'a pas quitté à cause de moi. Il t'a quitté et ensuite il est tombé amoureux de moi. Il m'a choisi moi. Et maintenant je suis sa femme et toi tu n'es plus rien pour lui. José Emilio ne t'aime pas et tu le sais. Ne t'approche pas de mon mari. Il ne t'aime pas, Rebecca. Tu le sais bien. Enfin, je sais pas si t'es au courant, mais José Emilio déteste les mensonges. Comment tu crois qu'il réagira quand il découvrira que toi, tu es ma sœur Frida? Comment tu vas lui expliquer que tu lui as volontairement caché que tu es Frida et que tu l'as approchée uniquement pour te venger? Dis-moi! Comment tu vas expliquer ça? Comment?